Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jeudi de la 30e semaine du temps ordinaire. Pour cela, prenez l'équipement du combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon. Ayant de tout terrain le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, le pied chaussé de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettre d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quelles sont les paroles de Saint Paul aujourd'hui dans la première lecture, la lettre aux Éphésiens que nous écoutons, qui veut que nous restions éveillés. Et rester éveillés, ça veut dire demander au Seigneur toutes ses grâces, la grâce de ses armes pour pouvoir combattre le malin. Et c'est un peu ça qui va permettre à Jésus dans l'évangile, comme nous le verrons, de pouvoir être capable de ne pas se laisser manipuler, de ne pas avoir peur de la menace qu'on veut le faire courir, qu'on veut faire courir, comme lui dit qu'il est en train de courir, de la part de Hérode, Et donc, le Seigneur aussi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous nous habituions à lire l'histoire sans nous laisser tromper par les apparences. Parce qu'il dit, un prophète n'est jamais mort en dehors de Jérusalem, et comme tel, je mourrai à Jérusalem. C'est mon temps. Il ne se laisse pas manipuler, il ne se laisse pas effrayer, et il tient la tête haute parce qu'il continue son ministère. C'est une chose à laquelle nous sommes invités aussi aujourd'hui. Parfois la chronique, parfois les événements de la vie et des nouvelles qui nous arrivent suggérissent une finale d'une certaine manière. On a l'impression que il faut comprendre que l'histoire finira d'une certaine manière. Mais dans la réalité, souvent, la finale qui était prévue est toujours renversée. L'amour de Dieu vient toujours à la fin contre la violence du mal et de la haine. Oui, l'amour de Dieu vint toujours. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Mais pourquoi? Parce que quand le mal, c'est vrai que le mal est destructif, mais il n'est pas seulement destructif pour les autres. Parce que quand il rencontre quelque chose qu'il ne peut pas réduire au niveau de sa propre haine, le mal s'autodétruit. Alors si vous vivez avec des personnes qui ont tendance à vous provoquer et vouloir vous faire du mal, si vous ne répondez pas avec la même haine, quand quelqu'un est en colère de vous, en face de vous est en colère, si vous ne lui répondez pas avec colère, sa colère s'autodétruit elle-même. Il n'a rien à laquelle faire prise pour vous transmettre cette colère. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Il dit, soyez vigilants, ne vous laissez pas prendre par les menaces, par les peurs, on veut vous agiter, par les agitations qui vous arrivent souvent. Parce que le Seigneur est au contrôle de tout. La résistance que Jésus a accomplie dans ce texte, il a accompli une résistance. La résistance qu'il accomplit, c'est une chose qui va devenir concrète avec le pardon qu'il va donner sur la croix à ceux qui sont en train de le crucifier. Ça va complètement changer l'histoire. Ça va porter la résurrection. C'est ce que je veux nous faire comprendre. Au milieu des troubles et au milieu du mal, quand on vous demande, quand on vous fait du mal, la meilleure réponse est toujours une réponse de bien, une réponse de bénédiction à l'autre. Et comme le mal de l'autre ne trouve pas prise en vous, il va s'autodétruire. C'est pour ça que quand on vous attaque, vous ne répondez pas. Généralement, on s'énerve davantage. Ceux qui vous attaquent s'énervent davantage ou sont frustrés parce qu'ils ne savent pas à quoi s'accrocher. Je vous le parle avec vraiment expérience, une grande expérience en ces temps, en ces jours, où j'ai vu, pour conserver la paix intérieure, quand vous négligez, quand vous renoncez à cette manière, je vais te montrer qui je suis, tu vas comprendre qui je suis. Quand vous apprenez à lire les événements qui vous arrivent, les provocations que les gens vous font, c'est pas en allant en profondeur, et que vous cherchez le bien majeur, que vous voyez que certaines provocations arrivent pour déranger votre paix intérieure, quand vous arrivez à vous dire, ce n'est pas ça qui fait ce que je suis, ce n'est pas ça qui me donne la vie de ce que je suis, je laisse passer, vous vous rendez compte que les personnes qui sont en face de vous se dégonflent comme un ballon rempli d'air, et vous-même vous retrouvez la paix. Vous vous rendez compte que parfois notre paix est dérangée parce que c'est nous-mêmes qui acceptons que les autres aient le pouvoir sur notre vie et sur notre paix. Parce que dans leur colère, nous répondons avec colère. Et donc nous leur donnons
matière pour nous transmettre tous les sentiments négatifs. Dans leurs envies, nous répondons avec envie. Dans leur jalousie, nous répondons avec jalousie ou avec d'autres énervements. Le Seigneur dit, apprenez à lire l'histoire en profondeur et à ne pas vous laisser tromper par la prédiction des événements comme les gens veulent faire croire. Quand le Seigneur entre et quand on invite le Seigneur, et on agit avec la manière avec laquelle Jésus agit, on finit toujours par changer le cours des choses. Dans une bataille contre le mal, vous finirez par vaincre si vous répondez avec le bien. Ça ne veut pas dire être naïf. Ça ne veut pas dire penser que tout le monde va être bon avec vous ou donner toujours des chances, aller vers les gens pour les embrasser tous. Non. Ça veut simplement dire parfois renoncer à répondre à certaines personnes d'une certaine manière. On dit à Jésus, Hérode te cherche, fuis. Il dit, il ne me fera rien. Ce n'est pas mon temps. Le Seigneur, il ne peut pas mourir en dehors de Jérusalem. Alors, l'amour est une chose qui est désarmée. Il ne porte pas d'âme, mais il est aussi désarmant. Ça veut dire que il détruit, il brise, il casse la pointe des armes du mal. Parce que, parce que ces armes du mal ne réussissent jamais à détruire la logique du don qui est dans l'amour. Sœurs et frères, le Dieu que nous avons embrassé, la logique du Seigneur que nous avons embrassé ne nous trompe pas. Jésus nous dit cela, elle ne nous trompe pas. Demandons la grâce donc des armes que Paul aussi propose dans ce texte, que Paul propose, qui ont toutes été là, pour pouvoir combattre de bons combats aussi, pour pouvoir lutter dans nous battre aussi dans cette lutte, et qui nous permettra de ne pas être atteints par les flèches enflammées du mauvais. Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne. Et au nom du Seigneur, moi aussi, je vous bénis en vous demandant de prier pour moi, comme Paul dit ici, priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée. Quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes, priez donc afin que je trouve dans l'évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Que Dieu vous bénisse et merci encore. Moi, je vous bénis au nom du Seigneur. À demain.